Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu es certainement un homme maigre qui a du mal à prendre de la masse musculaire depuis des années et qui a le sentiment d'être bloqué dans son corps d'ado. Dans cette vidéo, je vais te parler de la balance énergétique qui est un principe fondamental qui va te permettre de transformer ton corps durablement, efficacement et surtout en comprenant réellement tes besoins. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je m'appelle Alexis Deloy, je suis coach sportif. J'ai moi-même été dans la même situation que toi et j'ai aidé des dizaines d'hommes à quitter leur corps d'ado et à reprendre confiance en eux. On commence tout de suite. Dans cette vidéo, on va voir 6 grands points très importants. Le premier, c'est le problème des hommes maigres. Le second, c'est comprendre la balance énergétique. Le troisième, les 3 états énergétiques. Le quatrième, les erreurs classiques à éviter. Le cinquième, les aliments denses en calories. Et le sixième, c'est comment suivre ta progression. On commence avec le problème des hommes maigres. Le problème, c'est que tu ne vois zéro changement sur ton physique. Il ne bouge littéralement pas. Pas de changement sur la balance, pas de changement visuel. Pourtant, tu t'entraînes sérieusement, tu suis ton programme à la lettre depuis des mois. Et en plus de ça, tu es investi, motivé et tes séances sont assez intenses et régulières. Alors pourquoi tu n'évolues pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, on va casser quelques pensées limitantes. Aujourd'hui, peut-être que tu penses que le problème vient de ta génétique. La génétique, la morphologie, généralement les hommes maigres sont ectomorphes, métabolisme très rapide, brûlent beaucoup de calories au repos et du coup pensent que c'est un problème de génétique, de morphologie et que c'est pour ça qu'ils n'évoluent pas et qu'ils sont condamnés à cela. Quand on brûle beaucoup de calories, forcément on doit en ingérer beaucoup. En compensation, c'est totalement normal. Et ça, c'est pas forcément facile, il y a des solutions pour ça, on va les voir juste après. Ensuite, le programme d'entraînement. Non, ce n'est pas un problème d'entraînement, je t'en ai parlé juste avant. Et le dernier point, c'est le manque de compléments. Non, ce n'est pas un problème de complément alimentaire, c'est un problème de compréhension de tes besoins. Ce n'est pas plus tu vas ajouter de protéines, plus tu vas consommer de gainers, plus tu vas prendre de masse musculaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ou du moins, c'est pas comme ça que tu vas optimiser ton évolution si tu ne comprends pas quels sont tes réels besoins. La réalité, c'est que tu ne comprends pas le principe de la balance énergétique. Il est très mal géré ou inconnu pour toi. Et c'est le problème majeur qui fait que tu es dans cette situation. Entraînement sérieux, programme suivi à la lettre, investi, motivé, tes séances sont intenses, régulières, tout est carré de ce côté-là, et pourtant rien ne se passe. Pas d'évolution physique, pas d'évolution non plus sur ton poids. C'est un problème principalement de tes besoins énergétiques, de la compréhension de tes besoins énergétiques. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la balance énergétique? Eh bien, c'est très simple. Tu dois imaginer une balance. D'un côté, tu vas avoir les apports calorique et de l'autre côté, tu vas avoir la dépense calorique. Si tes apports sont égaux à ta dépense, ton poids va rester stable. Si tes apports sont supérieurs à ta dépense, tu vas prendre du poids. Et si ta dépense est supérieure à tes apports, tu vas perdre du poids. Ton corps fonctionne selon cet équilibre. Comme je viens de te dire, tu consommes plus que tu dépenses, ton poids augmente. Si tu consommes moins que tu dépenses, ton poids diminue. C'est l'équilibre énergétique. C'est la loi fondamentale qui gouverne ton poids corporel quoi qu'il arrive. Il n'y a aucune exception possible. Tu dois absolument comprendre ce principe si tu cherches à prendre de la masse musculaire actuellement. Et donc, il existe 3 états énergétiques. Le déficit pour perdre du poids, donc c'est à éviter pour la prise de masse, bien évidemment. Ensuite, le maintien qui va te permettre d'avoir un poids stable. Donc, c'est ce que je t'expliquais juste avant. Si la dépense est égale à l'apport, eh bien, tu vas avoir un poids qui va rester stable. Et c'est utile pour la définition musculaire, notamment ce qu'on appelle la recomposition corporelle. Ensuite, on va avoir le surplus calorique, ce qui va te permettre de prendre du poids. Objectif pour la prise de masse. Alors, la prise de poids ne veut pas forcément dire prise de muscle. Ça, c'est très important de le comprendre parce que si tu as un surplus qui est trop important et que tes apports ne sont pas optimisés, donc en termes de macronutriments notamment, tu vas te mettre à stocker de la masse grasse et non pas prendre de la masse musculaire comme tu le souhaiterais. Alors, il faut faire attention justement à tes apports, bien manger, mais également à ne pas abuser du surplus calorique si tu veux éviter de stocker trop de masse grasse pendant ta prise de masse. Et donc, pour prendre de la masse musculaire, tu dois être en surplus calorique. Donc, la plupart du temps, comme je t'ai expliqué juste avant, c'est à nuancer, mais si tu veux prendre de la masse musculaire durablement, à un moment donné, tu vas forcément devoir être en surplus calorique. Et maintenant, on va parler des erreurs classiques des hommes maigres. Ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent que le problème vient du programme. Donc, on en parlait juste avant. Ils ajoutent
plus d'exercices au programme et du coup en pensant que c'est un problème d'exercices utilisés ou alors de volume, donc le nombre de séries de répétitions ou même le nombre d'exercices. Ils augmentent l'intensité constamment en pensant que le programme n'est pas assez intensif et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se développer. Donc l'intensité augmentée constamment en espérant que c'est ça qui va leur permettre de se transformer. Et le résultat, c'est que leur poids reste stable. Il ne bouge pas, voire même il diminue légèrement. Alors que ce qu'ils devraient faire, c'est comprendre la balance énergétique, leurs besoins énergétiques pour prendre du poids et de la masse musculaire. Identifier leur niveau de maintenance, du coup, la balance énergétique, toujours la même chose, pour pouvoir se mettre en surplus. Créer un surplus calorique modéré pour éviter de stocker un excédent de masse grasse et optimiser le surplus pour prendre du muscle, majoritairement. Surveiller l'évolution du poids et également ajuster l'alimentation si nécessaire. Si jamais ils atteignent l'effet plateau, donc si jamais tu atteins ce qu'on appelle l'effet plateau, il va falloir augmenter tes apports pour continuer à te développer. Ça va passer par l'optimisation de tes macronutriments entre autres, puisque c'est là que se retrouvent les calories, tes besoins en protéines, lipides, glucides notamment, et les faire évoluer plus tu vas prendre de masse et de masse musculaire au fur et à mesure des semaines et des mois. Maintenant, on va voir le problème du volume alimentaire et de pourquoi tu n'arrives pas à prendre de masse en pensant que du coup, tu consommes suffisamment de calories pour te développer. Il y a le principe de la balance énergétique qui n'est pas compris, mais il y a également le fait que tu penses que tu consommes suffisamment de calories parce que tu n'as pas faim ou tu n'as plus faim après avoir mangé. Il faut que tu comprennes que certains aliments prennent beaucoup de place dans l'estomac, mais apportent peu de calories. Le résultat, c'est que tu es rassasié sans avoir mangé assez ou du moins assez de calories. Certains aliments sont faibles en densité calorique, par exemple les légumes crus, volume élevé, les fruits à queue, pastèques fraises, soupe bouillon, salade verte ou pommes de terre. Les pommes de terre, par exemple, c'est typiquement une source de glucides qui est extrêmement faible en calories par rapport à son volume. Et en plus, qui a un fort pouvoir de satiété, ce qui veut dire que tu vas consommer un gros volume de ton assiette, tu vas vite être calé et pourtant tu auras ingéré très peu de calories. Donc c'est le genre d'aliment qu'il va falloir, je ne te dirais pas mettre de côté, mais éviter de privilégier. Ensuite, on a les aliments qui vont avoir une haute densité calorique, comme le riz, les pâtes, glucides denses, fruits secs, noix, amandes, donc tout ce qui va être oléagineux, le beurre de cacahuète aussi, cajou, avocat, huile d'olive. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est près de 100 calories, 90 calories pour être plus précis. Et donc voici le type d'aliments riche en calories que tu devrais chercher à privilégier dans ton alimentation. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un équilibre. Je ne te dis pas de manger que ça dans ton alimentation, bien évidemment, mais si tu arrives à les intégrer dans ton alimentation, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'atteindre le total calorique nécessaire pour te permettre de te développer. Par exemple, le riz blanc, 360 calories pour 100 grammes, les pâtes, 600 calories pour 100 grammes. Voilà, tout ce que tu vois ici, c'est énorme. Donc l'huile d'olive, l'avocat, le beurre de cacahuète, c'est vraiment le type d'aliments qui sont super intéressant à intégrer dans ton alimentation, qui sont principalement des sources de lipides. À noter que les lipides sont très importants pour soutenir les fonctions hormonales, le bon fonctionnement du système cardiovasculaire notamment, et les taux de testostérone qui sont très importants pour te permettre de te développer pleinement. Le beurre de cacahuète, quand même, attention, c'est riche en oméga 6 et trop d'oméga 6 dans l'organisme, c'est pas bon, ça augmente les inflammations dans l'organisme. Alors, tout est une question, comme toujours, de juste milieu. Il ne faut pas abuser de chaque chose qui se retrouve dans tes assiettes. Et le fait d'intégrer et de privilégier ce type d'aliments qui ont une grosse quantité de calories par rapport à leur volume te permet d'éviter de te gaver, comme le partagent mes coachés ici. Ici, c'est Maxime qui en parle très bien. Tu vas prendre de masse, moins tu vas avoir de mal à manger. Ouais, c'est ça qui est fou. Ah, tu sens que tu as moins... Ouais, oui, clairement. Ouais, parce que même... au taf et tout, des fois je prenais des petites portions et tout, et là en fait la normale je me suis rendu compte en fait que non, ça suffisait pas et qu'après... Ou encore Hugo. Non plus faim. Ouais. C'est pas genre j'ai manque d'appétit. Ouais. Et ça c'est magique, hein. Tu deviens de plus en plus balèze, ton appétit grandit. Ouais. Et enfin... Donc c'est vraiment très intéressant de privilégier ce type d'aliments qui du coup vont te permettre d'avoir un moins grand volume alimentaire et pourtant beaucoup de calories. Donc comme tu peux le voir, privilégier ce type d'aliment dans ton alimentation va te permettre de consommer suffisamment de calories sans sentiment de te gaver et c'est extrêmement intéressant pour durer et continuer à passer des steps sans même subir entre guillemets ton alimentation.
La réalité, c'est que tu peux manger absolument tout ce que tu veux, mais il y a des aliments qui sont plus intéressants à consommer pour toi si tu as certaines problématiques. Sensation de gavage, optimise ton alimentation dans ce sens. Le signal le plus fiable pour t'assurer de ton évolution. Le poids corporel est ton indicateur numéro 1 de la balance énergétique. Ton poids baisse, tu es en déficit calorique. Factuellement, tu dois manger davantage de calories, tu l'auras compris. Ton poids est stable, tu es en maintien calorique. Augmente légèrement tes apports. Donc un poids stable, c'est aux alentours de plus ou moins 1 kg, donc plus 1 kg ou moins 1 kg, ça dépend. Parce que chaque jour est différent, parfois tu vas être un peu déshydraté, parfois tu auras mangé un petit peu plus, ça dépend. Mais si tu constates sur une semaine que ton poids reste relativement stable, de plus ou moins 1 kg, alors c'est que tu es en maintien calorique. Ton poids monte, tu es en surplus calorique, donc continue comme ça, c'est ce qu'on recherche pour une prise de masse, Et pour optimiser la prise de masse musculaire, il va falloir optimiser ton alimentation et tes niveaux de protéines, de lipides, de glucides, comme tu l'auras compris précédemment. Conclusion et prochaine étape. Comprendre la balance énergétique est essentiel pour la prise de masse. Sans apport suffisant, le corps ne dispose pas des ressources pour construire du muscle. C'est très important que tu comprennes ça et que tu l'intègres dès aujourd'hui. Si tu ne prends pas de masse, c'est que tu es soit en maintien, soit en déficit calorique. Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour te retrouver en surplus calorique et optimiser ton alimentation pour prendre un maximum de masse musculaire et un minimum de masse grasse. Je te conseille de partir sur un surplus de 10% dans un premier temps et d'augmenter tes apports toutes les 2 semaines si tu constates que ton corps n'évolue pas comme tu souhaiterais ou du moins ton poids ne change pas sur la balance. Conclusion, 3 choses que tu devrais faire dès maintenant. Créer un surplus calorique modéré, comme je viens de te le dire, plus ou moins 10% au début. Choisis des aliments denses en calories, ceux qu'on a vus précédemment dans la vidéo, en priorité. Suis ton poids chaque semaine pour t'assurer que tu es bien en train de prendre du poids et que tu évolues justement step by step. Si tu constates que tu prends trop de masse grasse, notamment au niveau du tour de taille, je te conseille de diminuer le surplus calorique. C'est très important de prendre un maximum de muscle, un minimum de gras. C'est normal de stocker du gras pendant une prise de masse, mais il y a des limites. Il y a un juste milieu à avoir, à trouver. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin et en apprendre davantage sur l'alimentation et les différents piliers essentiels pour optimiser ton évolution durablement, je t'invite à aller visionner cette vidéo, Pourquoi tu restes maigre, qui est une masterclass extrêmement complète de 1 heure où je te dis littéralement tout ce que tu dois appliquer avec des exemples réellement concrets qui vont te permettre factuellement d'évoluer et qui ont fait leurs preuves sur des dizaines d'hommes maigres comme moi-même. Elle va te permettre de comprendre comment structurer ton alimentation et ton entraînement de A à Z. Et si jamais tu veux aller plus loin en étant suivi personnellement par moi-même pour assurer ta transformation physique, je t'invite à cliquer sur le lien en bio et réserver ton appel bilan offert avec moi-même. On verra comment je pourrais t'aider potentiellement à transformer ton corps durablement et surtout optimiser tes résultats. Force!